Bonsoir tout le monde. Bonjour, Ça va Aurore? ça va et toi? Ça va bien. On espère que vous allez bien. Aussi. On se retrouve en grande forme. Alors, du coup, ce soir, la résolution de conflits. C'est pas un sujet qu'on aime bien aborder. Et en général, c'est souvent la faute de l'autre, c'est des autres les connards. Et voilà. Après, il faut faire preuve d'un petit peu d'objectivité, d'un petit peu de travail sur soi-même. Il va arriver sûrement des fois où vous serez empêtré dans des conflits qui pourraient être apaisés, voire même résolus, que ce soit dans votre vie pro ou votre vie perso. Et il est, moi, je pense, important de se rendre compte que face à cette situation-là, il faut bien prendre, faut vraiment se rendre compte que pour une situation donnée, chaque personne qui est en lien avec la situation aura sa propre interprétation de l'événement. Pour chaque cas, personne n'aura la même, n'aura vu, n'aura entendu, n'aura compris et n'aura ressenti la même chose. Déjà, ça, c'est hyper important à comprendre. La première étape, ça va être déjà d'identifier l'origine du conflit. Est-ce que ça a été une parole, un mot de trop, un geste, quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas entendu, ou qui n'a pas été compris ou entendu. Voir quelles émotions ça a généré chez vous, que ce soit avec un partenaire, un enfant, un parent, un collègue, peu importe. Et en fait, comprendre l'origine de tout ça, ça va pouvoir vous permettre de retracer le parcours de ce qui vous mène à la situation à l'instant T. Il va être important de proposer à tout le monde de crever l'abcès, pour le coup. Et à ce moment-là, de faire preuve de patience et de pratiquer l'écoute active. Voilà, de ne pas s'emballer en fait. L'écoute active, le principe, ça va être d'écouter tout le monde jusqu'au bout, d'écouter et d'entendre ce que les gens ont à dire. Il y a bien deux choses différentes. Il va falloir prendre du recul et vraiment essayer de comprendre l'expérience que l'autre a ressentie en fait, en face. Même si on n'est pas d'accord, c'est le principe à la base, c'est pas de savoir si on est d'accord, pas d'accord. A priori, on n'est pas d'accord puisqu'il y a un conflit. Mais c'est de vraiment permettre à l'autre et à vous, ça marche dans les deux sens, d'exprimer jusqu'au bout le pourquoi du conflit. Une fois que tout le monde a eu l'opportunité de s'exprimer sans interruption et d'être entendu par tous, parce que ça peut être un conflit à deux ou trois personnes, si on prend les enfants, ça peut être un conflit avec les deux parents et chacun des parents n'aura pas toujours la même vision du conflit. Une fois que ça c'est fait, on va rechercher une solution gagnant-gagnant. Ça va être l'étape suivante pour résoudre le problème. Il faut que chacun puisse participer à la réponse à apporter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait un dans l'eau qui soit lésé. Il ne faut pas juste qu'il y en ait un qui dise bah oui, j'ai tort, alors qu'il ne le pense pas. S'il le pense, très bien. Mais s'il ne le pense pas et si pour lui le conflit ne vient pas de là, il faut vraiment que ça puisse tourner et qu'on puisse faire preuve d'écoute. Donc, on va prendre en compte les besoins de chacun et on sera sûrement obligé de faire des compromis. Pas qu'une personne. Il faut vraiment que ce soit du gagnant-gagnant. Donc, s'il y a un compromis, il va falloir que chacun prenne part au compromis. Petit à petit, le conflit va redescendre. En fait, on va revenir à quelque chose de normal. Pour l'avenir, il est crucial en fait d'aller vers une communication claire et de prendre en compte les différentes individualités. On va parler de l'âge et de la culture des personnes. En fait. Une personne de 15 ans n'aura pas la même compréhension sur une communication qu'une personne de 30 ou de 50 ans. Il faut prendre les générations en compte. Et le caractère de chacun aussi. Et le caractère de chacun. Alors, si on prend le professionnel, on peut un petit peu aborder le caractère, mais on n'est pas sûr en fait du caractère. Souvent, Mm. on peut être surpris. Après, quand tu travailles avec quelqu'un tous les jours, tu sais un petit peu comment l'apprendre. Donc, Oui, quand il y a un conflit, voilà, tu sais que par exemple, peut-être qu'elle est très susceptible et que du coup, elle prend très vite mal les choses. Enfin, peut-être que tu vas mettre un petit peu de fleurs autour de tes paroles, quoi. c'est ça. Y aller plus doucement et être un petit peu plus clair, quitte à vraiment prendre le temps de vraiment l'exprimer.
presque comme à un enfant, en fait, pour que ce soit vraiment clair, qu'il n'y ait pas de possibilité que la personne se dise: «Ah, si elle a dit ça, c'est qu'elle attend ça». Non, faut pas qu'ils aient le temps de réfléchir ou de biaiser le propos, qu'il soit clair. Comme ça, on est on est tranquille. Par contre, tout au long de tout ça, il va être nécessaire d'exercer ce qu'on appelle son intelligence émotionnelle. Gérer ses propres émotions, heu et celles des autres afin de maintenir quand même un environnement calme, en fait. On voit si les gens commencent à monter en pression, on s'arrête. Si nous, on commence à monter en pression, on va voir pourquoi. On va voir ce qui nous met en colère. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que enfin, voilà, faut vraiment, s'y attarder un petit peu. C'est un travail à faire, mais après ça se une fois qu'on a l'habitude, ça se fait bien. On évite de soupirer, de montrer des signes d'exaspération comme lever des yeux au ciel. On pratique une écoute sincère, hein, et on maintient une expression faciale détendue. Si vous arrivez comme ça marche pas. Faut alors, peut-être pas avec un grand sourire, mais au minimum détendu, histoire que tout le monde se sente à l'aise et détendu. Vous allez voir qu'à partir du moment où il y en a un qui va arriver stressé, ça va stresser tout le monde. S'il y en a un qui arrive détendu, ça va redétendre tout le monde aussi. Ça marche dans les 2 sens, hein, et ça va aider tout le monde à pas se sentir en terrain hostile. Donc ça nous évitera, entre ça et une bonne communication à l'avenir, de retomber dans des conflits qui n'ont pas lieu d'être et de pas s'empêtrer dans des trucs, en plus, qui vont nous bouffer le cerveau. Chaque situation sera unique, restez flexible. Essayez pas trop de camper sur vos positions. Ça fait partie de l'écoute active, ça fait partie des compromis. La flexibilité, c'est hyper important pour le coup, et une fois que vous avez fait tout ça, normalement, vous êtes bon. Normalement, les conflits, vous allez pouvoir les traiter, ouh, comme de la crème. Quelque chose à ajouter, Laurence? Ou à dire ou à Et bah, n'oubliez pas de prendre du recul sur la situation, hein. Vraiment, si vous êtes encore dans l'émotion, ça sert à rien de vouloir résoudre les conflits. Il faut vraiment être, OK avec, l'émotion que vous avez ressentie, avec le conflit pour pouvoir entamer une discussion. ouais, Voilà, voilà, c'est tout. faut pas le faire à chaud. Non, mauvaise idée. Mmh. Faut laisser y revenir plus tard quand tout le monde est redescendu. À chaud, c'est jamais très, très bon. Mmh. On vous souhaite de bosser ça et de regarder ce que vous pouvez faire, et puis une belle soirée à tout le monde. Et À puis très n'hésitez pas à nous faire un retour, hein. Ah oui, ou à poser des questions si vous voulez. On y répondra avec plaisir. Bonne soirée. À bientôt.